Voilà, bonjour les gens. Bonjour les gens. J'espère que tout va bien, j'espère que vous allez bien. La guidance pour la semaine du 4 au 10 novembre. Alors, dans un premier temps, vous avez vu probablement que j'ai eu un petit souci la semaine dernière avec la miniature, la photo que je mets, la photo que je prends des jeux sur la couverture de la vidéo. Et donc il y avait l'étoile qui était là, et l'étoile, il y a une femme nue dessus, et donc ça a été censuré par notre ami YouTube. C'est pas très grave, ça m'a beaucoup énervé sur le moment. C'est pas très grave si ça arrive une nouvelle fois. Par contre, je pourrais plus publier. Ouh, c'est pas facile à dire. Sur YouTube pendant plusieurs mois, je crois. Donc ben, voilà, voilà comment ça se passe. C'est pas grave tout ça. Ok. 4 au 10, 11 la semaine. On est dans le mois 11. Le 11, c'est la reliance, c'est le canal, c'est le médium. On est sur du 1 aussi, de l'action, du changement. C'est un mois qui va secouer beaucoup, beaucoup dans la mouvance de tout ce qu'on a connu. C'est ce qui est apparu dans les guidances pour les astros, de toute façon. Et pour tous les signes, ça m'a surpris par contre que ce soit vraiment tous les signes, mais c'était comme cela. Ok, soit un collectif, et puis toutes les informations c'est sous la vidéo. Soit un collectif, ce sera justement le 11-11, c'est le jour idéal. Et puis ce sera la guidance 11-11, et ce sera être canal et maîtriser son canal, devenir canal, pouvoir canaliser. Et ce sera une guidance, mais ce sera aussi un atelier. Voilà. On va partir là-dessus. Je vous montre les jeux. Je vais vous montrer carrément les jeux, c'est le plus simple. Les forces de l'esprit. Celui-ci avec trois choix que vous allez faire. Toujours le portail de lumière. Ici, on va prendre une carte pour voir quel portail se présente. L'oracle du soleil. Le tarot. Alors pour le coup, c'est le tarot de la lumière. Je sais plus comment il est celui-là. Voilà. Normalement, c'est pas dans les vidéos, mais je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de collègues qui sont sur les cartes aussi, qui mettent des petits autocollants dessus. Bon, si on en vient à ça, moi j'arrêterai de faire des vidéos, c'est assez simple, ou je sais pas. Et le tarot de Sceaux, que je prends jamais comme un tarot, mais qui est un tarot quand même à la base, même s'il y a une carte supplémentaire qui est la carte Osho, l'image de Sceaux. Ok. Alors on y va. Je pense que j'ai dit ce que je voulais dire. On prend trois cartes ici pour le choix que vous allez faire à la fin. Allez, c'est bon. Hop, une, deux et trois, c'est celle-ci. Ok, je vais poser ça là. La première carte, pardon, la première carte ici, on va la mettre là. Avec le Bouddha, je mets le Bouddha dessus si ça vous inspire. La deuxième carte, c'est celle-ci avec mon petit chat japonais. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous connaissez. Et la troisième carte ici. Et on va mettre dessus le cube de Métatron. Ok. Allez, on y va, on est parti. On va commencer avec ce jeu-là, évidemment, c'est celui. Voilà. On va juste prendre une carte ici pour voir quel portail se présente sur cette semaine. Hop, non, c'est pas bon. Alors, attendez, parce que celui-là, je l'utilise tous les jours. On va remettre les énergies. Voilà, c'est bon. Quand je fais cette vidéo, on est dans les énergies de la nouvelle lune en Scorpion. C'est assez chaud. On ira jusqu'à une pleine lune en Taureau, avec Neptune qui sera pas loin, enfin qui sera dans ces énergies-là. Ça fera beaucoup. Il risque, il y a le risque, je vais pas le dire comme ça, mais je pense que sur ce mois de novembre, il y a beaucoup de gens qui auront des surprises. Voilà. Bon, positive ou négative, on va dire que tout est toujours positif, qu'il faut transformer les choses. Ok, avec justement cette notion de chakra sacré, d'espace sacré intérieur. Les cartes ne me facilitent pas les choses ici. Espace sacré intérieur, le chakra sacré, la tendresse, la sensualité et la sexualité, j'ajouterais.
Il y a quelque chose, où est-ce que j'en suis par rapport à ça, comment je vis tout ça, comment j'équilibre tout ça. On est chez le Scorpion. Ok, allez, c'est activé, tout ça, c'est bon. On part là-dessus avec l'oracle du soleil. Alors, ok. Encore un peu, s'il vous plaît. Ok, allez, on va regarder ça déjà. Alors, maison 7, maison 3, maison 3, maison 1, le bélier, et la maison 5, le lion. Ok, alors, hop, ici, c'est pas dans ce sens-là. La première, c'est celle-ci, pardon. Ok, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Maison 3, maison de la communication, ça nous parle de concentration. Ici, il y a quelque chose dans la façon de communiquer avec les autres, de dire les choses et de pas s'enflammer, de prendre du recul. Là, les lèvres sont un peu scellées par le personnage qui est là. Je sais pas ce que ça représente, les images, j'ai pas regardé. J'ai dit on s'en fout pas. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, 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 ok. Jupiter en Gémeaux. Jupiter en Gémeaux, beaucoup de réflexion, beaucoup d'intelligence aussi. Il y a quelque chose quand même de cet ordre-là. Qui est suivi, alors j'ai regardé la maison 3 ici, qui est suivi par une décision. Et toujours maison 3, maison du Gémeaux, enfin chez les Gémeaux ici. Et c'est Mars ici. Mars qui doit être en opposition à Pluton actuellement. Donc décision, pas n'importe quelle décision. On prend le temps et on prend le temps de se centrer en soi, d'équilibrer ses énergies ici. Ok. Et c'est reparti pour les ok. Je dis jamais, quand je fais pas de vidéo, je le fais pas. Hein. Ok. Oh là là, 7. Ici, on est dans la maison de la balance et ça concerne ce qu'on vient de voir. Ma relation à l'autre. L'autre, le partenaire, la partenaire peut-être de vie, mais plus largement l'autre dans le professionnel, dans la famille, etc. Avec ici négociation. Négociation, c'est Jupiter ici. Qu'est-ce que je vous ai dit ici par rapport à celui-là? Je vous ai dit Jupiter, c'est pas du tout Jupiter ici, hein, c'est Saturne justement. Pas justement, je ne sais pas pourquoi je dis ça, je suis un peu... Ok. Là, il y a de la chance, il y a de l'expansion qui nous accompagne dans cette notion de négociation. Depuis le départ, il y a le besoin d'être aligné, de réfléchir à ce qu'on fait, voire à ce qu'on dit, mais visiblement, c'est plutôt pas mal malgré tout. Avec, tiens donc, notion de notoriété. Alors là, vous prenez ça comme vous voulez, ce mot-là, mais surtout une notion de reconnaissance. Et de reconnaissance parce qu'il y a quelque chose de juste, on est chez le lion ici. Et c'est Jupiter qui est là aussi. Donc de quelque chose de l'ordre de l'expansion. On peut ouvrir des portes, selon l'expression que j'aime beaucoup, que j'emploie souvent, on peut ouvrir des portes là parce qu'on va décider de quelque chose. Et qu'on va prendre la bonne décision et qu'on est dans l'affirmation. L'affirmation chez signe de feu aussi, chez le bélier, et c'est le soleil qui est là. Donc c'est plutôt pas mal du tout ça. Ok, je vais les placer comme cela. Sinon... Alors évidemment, il y a un camion qui se place juste devant. C'est pas grave. J'espère que vous l'entendez pas trop. Moi, je l'entends beaucoup trop. Mais ça va le faire. Alors, le tarot de la lumière. Qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à ça, s'il vous plaît? J'aurais besoin, s'il vous plaît, de voir ici. Qu'est-ce que je veux ici? Cette notion de notoriété, de concentration, non. J'ai une carte sur les deux. Merci. Il y a deux cartes.
Il y a deux cartes, le roi de bâton. On est dans des énergies de feu là sur cette semaine. Des énergies de feu, des énergies de créativité, des énergies de création, des énergies d'expansion. Dans l'énergie du feu, et là c'est le roi, donc c'est l'accomplissement de ça. On est dans tout ce que je viens de vous dire, la création, la créativité, etc. Avec cet ego dont on a besoin pour créer les choses, qui vient justement renforcer et qui vient se montrer. Là, il y a un besoin d'être mis en avant. Alors, je vais refaire la phrase parce que c'est pas comme ça. On a besoin de se montrer. Il faut se montrer. C'est ça que je veux dire. Même si ça paraît un peu. Mais vraiment besoin de ça. Et puis, avec le 9 de coupe ici. 9 de coupe, c'est la carte des vœux, donc je vous laisse faire un vœu. Mon rituel, et à chaque fois j'en profite pour boire. Alors je suis autant, ça va. 9 de coupe, avec le roi de bâton, sur cette notion de notoriété, sur cette notion de concentration, il y a beaucoup de choses qui sont possibles cette semaine. On peut aller vraiment plus loin, on peut vraiment être sur la réalisation de quelque chose qui nous est important, qui nous est précieux. On ne se précipite pas, on l'a compris. Notion d'affirmation, notion de roi de bâton ici. On sait ce qu'on veut, on décide de l'avoir. Peut-être une notion de négociation avec quelqu'un d'autre à un moment donné, mais même là, il y a Jupiter, donc tout ça, c'est parfait. Il y a beaucoup d'expansion ici. Beaucoup d'expansion, beaucoup de... Je vais changer un peu. Beaucoup d'expansion, beaucoup de vie. Là, on peut être sur du relationnel aussi. Du relationnel, quelque chose qui s'équilibre parce qu'on est dans l'affirmation de soi. Et parce qu'on est dans la réalisation de soi, même, on va dire. Ok. Alors. Hop, là, il y en a trop. On va garder juste celle-ci, le monde, c'est parfait. Ouais, c'est une semaine surprenante. Voilà. Alors, le 4 d'épée, c'est un temps de guérison, c'est un temps de... Je regardais les cartes, il est bien ce jeu. Temps de guérison, temps de recul, temps de... On comprend quelque chose. On comprend quelque chose et puis on y va. Ok. Et voilà, je l'ai redit. Affirmation de soi, un empereur ici. L'empereur avec le monde, waouh. L'empereur avec le monde, il est temps de passer à un niveau supérieur. On est vraiment arrivé au bout de quelque chose. Le 9 qui est là, le 9 de coupe. On peut aller plus loin, on peut réaliser quelque chose. On peut se réaliser, c'est plutôt ça. Se réaliser, aller plus loin. Le pape, avoir la foi, avoir confiance en soi. Ici, la confiance en soi, elle est nécessaire cette semaine. Donc si elle n'est pas présente en vous, il va falloir la trouver. C'est un peu le challenge de la semaine, très clairement, avec le pape ici qui nous parle de foi, qui nous parle de confiance, qui nous parle de transmettre aussi quelque chose à partager avec les autres, quelque chose à partager, et c'est le moment. Mais il faut pas hésiter. Il faut réfléchir, il faut décider, et puis une fois que c'est décidé, il faut vraiment passer à l'action. 6 d'épée. 6 d'épée, il faut passer à autre chose. C'est vraiment, il y a une rupture entre le début de la semaine et la fin de la semaine. On laisse derrière soi quelque chose qui n'est pas clair, et puis on va vers quelque chose de beaucoup mieux, le 9 de coupe. Mais visiblement, on a quelque chose à régler. Et ça va être au niveau de la négociation, au niveau de l'autre. Au niveau sentimental peut-être, au niveau professionnel davantage, à mon avis, jusque-là en tout cas. Mais vous allez prendre comme d'habitude, hein, vous prenez
Et waouh, vous prenez ce qui résonne pour vous et vous adaptez. Et je dis ouais parce que j'ai le 8 et le 3 de denier. Ces deux cartes, pour moi, c'est deux cartes d'être aligné à soi, d'être aligné à qui je suis vraiment, et puis dans une notion d'aller jusqu'au bout, dans une notion de grandir, dans une notion d'aptitude, dans une notion de talent. Euh, et je me montre, je vais jusqu'au bout des choses. Beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup plus. Ok. 4 d'épée qu'on a vu en premier ici, euh, c'est terminé justement. Ou alors ce sera vraiment le début de la semaine. C'est l'énergie de la nouvelle lune ici. Il y a une notion de guérison, il y a une notion de prendre conscience que j'ai besoin euh, presque de vivre autrement, d'être dans du relationnel différent, de m'affirmer davantage et de me réaliser. Euh, on va plus loin. Ok. Alors, au chaud. Ok. Allez, on va la prendre. La participation, le 4. Le 4 de feu, si je me trompe pas. Je sais plus les couleurs ici. Alors, on va prendre plusieurs cartes. Hop, hop. Non. Il est question ici de... C'est le moment de passer à l'action. On prend le temps de tout cadrer, on l'a bien compris, mais dans la semaine, il y a un moment donné, on décide de quelque chose. Il y a une action liée à quelqu'un d'autre, probablement, où on s'affirme davantage. Waouh. Ah, j'adore cette carte. Alors, on va juste en prendre une autre de plus, s'il vous plaît. Merci. Magnifique, le cavalier de bâton. L'achèvement, le monde, ouais, j'ai les cartes qui reviennent ici, hein. C'est la carte du monde ici, hein. Et il y a bien la dernière pièce du puzzle qui vient se mettre, et le puzzle est complet, et je peux commencer un autre puzzle, hein, si je regarde juste cette image. C'est-à-dire que je passe à quelque chose d'autre dans ma vie, quelque chose qui va me permettre d'être mieux. Ok, avec la vacuité. La vacuité, c'est aussi le pape ici. Besoin d'une page blanche ou d'une page noire, d'un tableau noir comme vous voulez, mais que tout soit clair, vacuité, c'est la vacance aussi. La vacance, pas les vacances, c'est la vacance du mental, où je trie tout ce qu'il y a là-dedans, et puis je me défais de ce qui n'est pas bon. Et je peux commencer, je peux garder et utiliser ce qui est important, ce qui est vraiment essentiel pour moi, 9 de coupe, avec un besoin de participer au monde, un besoin d'être davantage moi dans ce monde et pas en dehors du monde. Là, c'est les énergies qui sont très très actuelles. On passe à un autre niveau, mais on demande, la source demande à ce qu'on soit vraiment dans quelque chose d'actif. On est dans l'énergie du feu depuis le départ ici. Ok. Et voilà, c'est reparti pour les hockey. La maturité, maturité, c'est le moment d'agir. Les fruits sont mûrs ici. C'est du neuf. On est sur du neuf, mais l'énergie de la semaine, c'est du un très clairement. Le fait que le 9 revienne ici, ça nous dit quand même que pas de précipitation, il y a quelque chose qui bouge dans la semaine, mais quand tout est bien ordonné, quand tout est bien clair dans ma tête. Moi, cette carte-là, je l'ai toujours vue comme quelque chose où tout devient possible parce que je m'ouvre à tout en fait. Je m'ouvre à tout et je me défais de ce qui m'entrave. Je me défais de mes idées, de mes émotions qui m'empêchent d'être pleinement moi-même. Je guéris mes blessures aussi. Je guéris mes blessures, blessures de l'âme, les 5 blessures de l'âme, on est sur du 5 ici. Je retrouve ma liberté d'être. Je ne suis pas exclu ici. Là,
le petit garçon, il est prisonnier, en tout cas il peut pas rentrer, on ne sait pas. Il veut rentrer là visiblement, il veut passer, il veut aller dans cette lumière là qu'on va retrouver juste à côté. Là, le cadenas, enfin, la chaîne qui retient le portail, le cadenas il n'est pas fermé. Donc c'est toujours mental, c'est toujours en nous. La solution elle est toujours en nous. C'est des phrases qui énervent, voilà, je suis bien d'accord. Mais pour autant, c'est toujours vrai. Ok. Donc on regarde nos blessures ici, notion de guérison qu'on a vue ici, hein, 4 d'épée, avec un besoin d'aller plus loin. L'intensité du cavalier de bâton, l'enthousiasme, la joie, la créativité. On a eu le roi de bâton tout à l'heure. Énergie du feu, énergie de la création, énergie de la créativité avec l'innocence. L'innocence, l'innocence qui vient parce qu'on est parfaitement aligné. 3 et 8 de denier qu'on a vu ici. Et ça, c'est le soleil, si je ne me trompe pas. Enfin, je sais pas, parce que j'ai jamais pris comme un tarot, donc je connais pas les symboles ici. Mais je pense que c'est les majeurs ici. Et donc, c'est le 19. Donc, le 19, c'est du 1. Donc, cette fois-ci, on a vraiment une carte 1. Euh, et c'est le soleil. Et le soleil, c'est cette innocence. Tout est clair. Tout est clair. Tout est limpide. J'ai juste un tableau noir devant moi et j'ai juste à écrire mes projets. J'ai juste à planifier les choses et à passer à l'action. La première action que j'ai écrite sur le tableau, ben j'y vais. Ok, comme cela. Avec la schizophrénie, le mental ici, le mental, les épées. Là, j'ai besoin de... Alors, on va prendre l'image. J'ai l'impression d'être entre ces deux, de faire le lien, enfin pas faire le lien, mais d'être dans cet équilibre très bizarre, pas très confortable entre deux choses, deux vies, deux mondes, comme vous voulez, mais ici deux idées aussi. Et je fais un choix ici. C'est du 2. J'ai besoin vraiment du 1. Le 1, c'est le soleil ici. Le soleil, il est avec cette notion d'innocence. Je dois, à la place de la schizophrénie, trouver cet espace vide, dégager le mental, le dégager dans le sens où je trie les choses et que je garde que ce qui est juste. Avec, alors c'était dans ce sens-là, avec cette notion de blessure de l'âme où il est temps, c'est le moment sur cette semaine visiblement, de guérir quelque chose. Et puis on arrive évidemment au scorpion, la transformation. Donc l'arcane de son nom, la mort. Donc c'est magnifique ici d'avoir cette carte qui arrive juste à ce moment-là. Il y a bien besoin de cette renaissance. On est bien dans l'énergie de la nouvelle lune en scorpion. On est bien dans l'énergie du premier portail du 1-11. Et on est bien déjà dans l'énergie du 11-11. Donc là, on est sur des énergies très très fortes. Les énergies sont très fortes depuis plusieurs semaines pour pas mal de gens, c'est très perturbant. Ça va continuer en novembre, ça va continuer en décembre, ça va continuer en 2025. Voilà, ça c'est dit. Donc, il ne faut pas attendre que les énergies s'apaisent ou que ça se calme ou quoi que ce soit. Il faut simplement, enfin, c'est pas forcément simple, il faut apprendre à fonctionner différemment. Comment je peux fonctionner différemment avec tout ce qui est présent? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est essentiel pour moi et qu'est-ce qui n'est pas essentiel? La vacuité. Je fais la paix dans mon esprit, je retrouve la confiance en moi, je retrouve la foi et je peux aller de l'avant. C'est un très joli tirage ici, hein. C'est un tirage très fort parce que c'est des énergies de transformation, on vient de le voir, et puis des énergies de feu. Donc j'ai besoin de trouver du sens. Ok, les personnes qui ont pris le Bouddha, c'est le 6, la création. Donc on reste dans les mêmes énergies avec croissance potentielle. C'est drôle avec ce jeu, j'ai toujours l'impression que c'est des nouvelles cartes que j'utilise toujours. Donc là,
pour les personnes qui ont pris ce Bouddha, on est vraiment aligné à ces énergies-là et on a besoin de cette croissance. C'est le 5 ici, c'est pas le 5 du tarot, c'est le 5 que j'utilise en numérologie, c'est le 5 de la liberté, c'est le 5 où je passe à autre chose, je me délivre de tous les conditionnements, j'ai besoin de voyager. Peut-être concrètement, le cavalier de bâton qui est là, j'ai peut-être besoin de faire un voyage, de partir ailleurs, peut-être de déménager d'ailleurs ici. 6 d'épée qui était quelque part, le cavalier de bâton, peut-être à l'étranger. J'ai perdu ma phrase. Mais alors peut-être concrètement, mais aussi j'ai surtout besoin d'évolution dans ma vie. Là, il y a quelque chose qui, j'allais dire, qui est mort. Il y a quelque chose qui me nourrit plus, en tout cas. J'ai besoin de créer quelque chose. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai les énergies pour le faire. Donc à partir de là, c'est plutôt OK. Mon chat. Et la deuxième carte. Ok, c'est du neuf à nouveau, la fin de quelque chose, et puis nettoyer, activer et créer un espace sacré. L'avantage, c'est qu'on a activé l'espace sacré dès le début de la guidance, donc ça va vous aider pour les personnes qui ont choisi ça. Là, il y a vraiment tout ce qu'on a vu à chaque fois, c'est très logique les cartes. Le 6 de l'harmonie, ici la création, donc on est prêt à créer quelque chose. Et là, on a besoin avant, on est plutôt avant ici avec cette carte-là, on a besoin de faire le tri. Et ce qui va aider, c'est la vacuité, le 5 ici. Ok. Le cube de Métatron, je replace le chat. Le cube de Métatron, et là, c'est un peu différent, défi émotionnel. C'est du 13, c'est du 4, il y a quelque chose qui est ancré et il faut le désancrer. Voilà, comme ça j'ai inventé le mot, c'est formidable. Je ne sais pas si c'est un vrai mot ou pas. C'est du 13 aussi, hein, donc on retrouve la transformation. Et ce qui est marqué ici, résolver les problèmes, défi émotionnel. On a besoin de ça, mais on a aussi cette notion d'exclusion, de rejet, blessure d'abandon, etc., blessure de l'âme. Cette notion d'être pris entre deux feux, deux mondes, deux idées. euh, J'allais dire deux envies, mais non, c'est deux idées plutôt. Parce que c'est le mental qui est très très à l'œuvre ici. C'est les épées qui sont à l'œuvre, alors que c'est une semaine où c'est le feu qui doit agir. Dans une énergie de signe d'eau, puisqu'on est chez le scorpion, donc l'émotionnel, mais l'émotionnel, on ne voit pas tant que ça. C'est vraiment le mental qui est en train de dire c'est pas possible, c'est pas une bonne idée, reste en sécurité, etc. Sauf qu'on a besoin d'aller plus loin. On a besoin d'être sur notre participation au monde, de compléter le puzzle ici. Je pense que les énergies qui sont là, qui perturbent beaucoup, certes, mais elles nous donnent cette dernière pièce du puzzle. Et à partir de là, on peut voir, ben, c'est comme si on voyait un peu le monde différemment, on voyait notre vie différemment. 4 d'épée ici. Et on peut à partir de là passer à autre chose. 10 de bâton derrière, on se libère de quelque chose. Et c'est un as de bâton derrière. On revient sur cette notion d'as de feu, de roi de bâton. Qu'est-ce que je disais? Oui, 10 de bâton, c'est je porte trop. Mais je suis sur du 10, donc j'ai un nouveau cycle qui commence ici, et je dois faire le tri. Pour aller plus loin, 3 de bâton. 3 de bâton. Attention au 7 de coupe juste derrière, si je puis dire. 3 de bâton, je passe à autre chose, je vais plus loin. Il y a bien cette idée de mouvement quand même qui est très présente. Et 7 de coupe, il y a une carte, je ne sais plus qui correspond, je ne sais plus laquelle, c'est pas grave. Ici, on peut être dans... Il y a un choix qui doit être fait à un moment donné. On peut avoir peur, il y a une décision ici qui suit... Alors une décision avec une affirmation de soi qui amènera peut-être ou qui découle d'une négociation, certes, mais on est dans un premier temps sur un choix à faire et qui est embrumé, qui a du brouillard dans nos pensées, et c'est là qu'il faut commencer. C'est vraiment
le conseil de la semaine, on a besoin de se recentrer, on a besoin de faire le tri dans nos idées, dans nos émotions aussi, parce que l'un accompagne l'autre, mais c'est plutôt les idées, les pensées, les paroles. Et puis à un moment donné, on va agir. Et on va passer à autre chose pour être davantage soi, pour se réaliser davantage, pour donner plus de sens, un autre sens peut-être à notre vie. C'est une semaine visiblement voilà, qui est très très forte aussi. C'est une semaine scorpionesque. Voilà mes amis, je vous laisse avec ceci. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu. Voilà tous les renseignements sur ce que j'ai fait, ce que j'ai fait dans ma vie. J'ai fait pas mal de choses actuellement. Je l'ai pas mis sur les réseaux sociaux parce que j'ai pris un peu de vacances des réseaux sociaux. Mais voilà, j'ai publié pas mal de soins sur le site et donc je vais préparer le rendez-vous du 11-11. Donc si ça vous intéresse, vous avez toutes les informations sur mon site tout simplement, mais sous la vidéo aussi. Prenez soin de vous, passez une belle semaine. Je vous dis à très bientôt.